Au fond de moi, j'ai quand même cette envie de créer quelque chose de stylé. Je me lève, je vois 20 000 balles qui ont disparu. T'avais plus rien. J'avais plus rien. Je peux viser le million de chiffre d'affaires. Il y a 6 mois, j'avais 5 jobs à côté des cours. Oh là là. C'est le premier programme que je prends qui me permet un peu de vraiment me sentir comme un entrepreneur aussi. Les clients m'écrivent et me disent merci beaucoup. C'est génial. Mais j'ai envie de pleurer, quoi. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un format qui est un petit peu nouveau parce que j'ai jamais fait ça. On se retrouve dans un studio de podcast. On est à Lausanne, en Suisse, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter quelqu'un. On va parler avec lui de ses objectifs, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a voulu faire, de sa vision aussi, de voir les choses. On va parler e-commerce, on va parler dans la transparence et j'ai envie qu'aujourd'hui, on puisse communiquer ensemble sur le côté stratégique et sur le côté aussi personnel qui est l'entrepreneur qui est avec moi. Donc, bonjour Adrian, comment ça va ? Hello tout le monde, ça va super. Là, je suis extrêmement plaisir de venir aujourd'hui. Qui es-tu ? Quel âge as-tu déjà ? Parce que tu es jeune. J'ai 20 ans. Là, je suis encore en études à HEC Lausanne. HEC, qui est une école de commerce. De commerce, exact. Ok. Et puis là, du coup, j'ai commencé assez tôt avec le e-commerce. Et puis là, du coup, je pars sur ma dernière année d'études. Exactement. Donc l'HEC, c'est l'équivalent d'un bachelor. Exactement. Un bachelor, du coup, en Suisse. Et puis une licence en France. En France, ok. Et ce bachelor, il dure, c'est quoi, 3 ans ? C'est 3 ans. Okay. Moi, j'ai choisi de prendre une année en échange. Et puis après, il y avait la possibilité de faire un master, mais je pense que je vais me laisser un peu le temps pour ça. Avant ton HEC, donc tu as 20 ans, tu arrives à la fin. Ouais. Et avant ça, raconte un peu. Qui es-tu ? C'est quoi ton parcours ? Tu viens d'où ? Alors moi j'ai grandi à la frontière de la France et de la Suisse, vers Bâle. Une enfance assez classique. J'allais au collège, au lycée, comme tout le monde. Et puis, pour la première fois, c'était en 2018. Mon grand frère, du coup, me présente un peu le e-commerce. Moi, j'accroche direct. Donc en 2018, t'as quel âge, là ? J'avais 14 ans, je crois. 14 ans, ouais, ok, 14 incroyable. Ans. Et du coup, je commence un peu, je me renseigne, je fais ma petite boutique. Et puis, du coup, voilà, je vois que c'est un peu galère, surtout à cet âge-là. T'as pas de carte bancaire, t'as rien du tout. J'ai vite laissé de côté. Et puis après, j'ai repris en 2021 avec plus d'ambition, plus de force. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers chiffres. Et puis donc j'ai continué, il y a eu des hauts et des bas qu'on peut peut-être discuter après. Ça me fait venir à aujourd'hui où je fais ça en parallèle de mes études. Et je me souviens, parce qu'une fois, tu m'avais envoyé une capture d'écran de ton calendrier qui était rempli comme never. Ouais. Et du coup, donc, tu gères actuellement les études, plus du coup ta boutique e-commerce, et tu as un job aussi d'étudiant. Alors, au premier semestre, donc il y a 6 mois, j'avais 5 jobs à côté des cours. Oh là là. Donc ça, c'était un peu violent, mais j'ai quand même réussi à faire pas mal de chiffres. Donc c'était pas encore pendant qu'on était en accompagnement ensemble, mais j'ai fait à peu près 100 000 en un mois. Et puis après, c'est assez compliqué de garder le rythme, surtout avec les examens qui arrivent. Donc c'est toujours un peu les hauts et les bas, où quand les examens arrivent, j'arrête de taffer sur mon business et puis ensuite je recommence. Ouais, ça fait un peu des dents de scie entre ta vie, on va dire, que 99% des gens ont, où tu es aux études, où tu fais un travail, et en parallèle, tu as une activité que tu essaies de développer. Et là, pour revenir un peu au garçon, à l'enfant que tu étais, donc tu as eu une enfance normale. Est-ce que déjà, plus jeune, t'aspirais à entreprendre ? Si on prend le Adrian vraiment plus jeune, c'était quoi ta vie un peu, ou même ta vie de famille ? Alors ma mère me dit toujours que j'ai toujours dit que je voulais être directeur. Ok. Du coup, je pense que peut-être que quand j'étais petit, j'avais déjà la fibre. La petite fibre, je sais pas. Mais j'y pensais pas plus que ça au début. Enfin voilà, j'avais une enfance un peu normale, mais j'ai toujours un peu voulu faire plus que ce que la moyenne. Et j'ai l'impression que les cours de base m'ennuyaient un peu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai très vite essayé de commencer à faire beaucoup de sport, par exemple. Okay. Le sport, c'est très important pour moi. Et après, du coup, aussi le business, le e-commerce. Puis j'ai tenté pas mal de choses. T'as essayé d'autres choses que le e-commerce ? J'ai essayé de créer une agence avec un pote. Ok, agence quoi ? Prestation de service ? Ouais, SMMA. Ok. Du coup, du media buying classique. Et ça n'a pas continué ? Ça n'a pas continué. On a essayé de trouver le premier client et puis...
on était encore un peu jeune, du coup. Ouais. Pas beaucoup C'est de compliqué quand même crédibilité. cette démarche de trouver un client, je trouve. C'est-à-dire quand tu crées une agence, tu as toute cette barrière sociale où tu dois démarcher, tu dois vendre une offre Ouais, surtout, il faut te débloquer aussi toi en te disant que tu es légitime à à le pouvoir faire. vendre quelque chose. Ouais. Et ça, c'est hyper C'est compliqué. hyper compliqué. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à vendre une offre? Est-ce que je suis assez compétent pour le faire? Ouais. Et du coup, vous n'avez pas continué parce qu'il y avait justement cette barrière, cette difficulté à trouver des clients? Exact, ouais, je pense que c'était ça. Après, c'était aussi l'organisation et tout. C'était un peu compliqué. Moi, c'était le début de mes études, donc j'ai pas forcément trouvé le temps. J'ai continué en solo et puis j'ai trouvé un premier client qui est le Radisson Blu. C'est une grosse chaîne d'hôtels. Et du coup, je gère leurs réseaux sociaux. Ok. Voilà. Donc là, en termes de ligne de temps, une enfance normale, Exactement. tu as fait le parcours, on va dire, traditionnel, mais quand même avec une fibre et l'envie d'entreprendre peut-être au fond Ouais. de toi. Je pense c'est venu à 14 ans, donc c'est assez tôt C'est quand même. tôt, c'est Ouais. tôt. Ça remonte à longtemps, mais pour quelqu'un de si jeune, c'était quand même... Ouais, mais je pense que toute personne qui a envie d'entreprendre et qui entreprend aujourd'hui ressent des jeunes quelque chose qu'il a envie Ouais. de faire de plus Ouais. peut-être que les autres ou de différent. Et donc là, à 14 ans, tu testes le e-commerce, ensuite tu testes une agence et après tu te dis, en parallèle de tes études, je vais me remettre au e-commerce. Et pourquoi tu t'es pas dit, je vais peut-être relancer une agence plutôt que me remettre au e-commerce? Alors, l'e-commerce, c'est ce qui a le mieux marché depuis le début pour moi. Ok, Et du coup, c'est un peu, on va dire, mon refuge enfin, surtout avant. Parce qu'avant, je prenais le e-commerce un peu comme quelque chose qu'on fait de temps en temps et puis ouais. on n'est pas à 100% dessus. Donc tu prenais pas au sérieux non. le fait de créer un business autour Non. du e-com et d'en vivre? Non, ça, Ok. beaucoup de formateurs le font pas. Pour la majorité de mes formateurs avec lesquels j'ai fait un accompagnement, c'était du dropshipping comme on le connaît dans ses pires aspects, Mhm. où en fait on s'en fout du client et où on se fait juste l'argent qu'il faut. Et c'est un peu dommage, et c'est pour ça qu'aussi c'est une raison pourquoi j'ai souvent arrêté, parce que au fond de moi j'ai quand même cette envie de De créer créer quelque chose. quelque chose de stylé, et c'est exactement ce que je fais en ce moment, et c'est pour ça que c'est différent cette fois-ci, et que cette fois-ci c'est pour de bon, donc je pense que je vais en faire mon vrai métier, quoi. Ton vrai métier, Ouais. trop bien. C'est vrai que dans le dropshipping, comme on nous l'a enseigné, comme on nous l'enseigne, et moi je le voyais aussi, je me retrouvais pas trop là-dedans, c'est qu'on te dit justement, le produit c'est tout se base sur le produit, on est à fond sur le produit, et le client on s'en fiche, et finalement c'est une vision qui est court terme. Ouais. Et toi du coup, ça c'était pas en adéquation avec toi? Au début, voilà, Au début, peut-être. t'es jeune, tu t'en fous, Ouais, c'est ça. tu te dis bon ouais, putain, Et peut-être qu'au début, tu as les plus chiffres, l'aspect financier qui prend le dessus au lieu de l'aspect je vais créer une entreprise. clairement. C'est un peu la vision que les dropshippers ils ont de manière générale. C'est Clairement. argent, faire beaucoup d'argent dans un court laps de temps. Ouais. Et finalement, tu n'as pas trop la vision long terme Ouais. une fois que tu as acquis cet argent. Ouais, c'est pour ça que je suis content aussi d'avoir fait des études, parce que j'ai l'impression que ça t'apprend quand même pas mal de bases sur l'éthique et sur le fait que une entreprise, c'est pas seulement faire du chiffre et se casser après, c'est vraiment voilà, faire des bilans comptables où tu vois un peu l'évolution de ton entreprise, où tu peux être fier d'en parler, Mhm. où tu peux aussi être dans la légalité à 100%, Ouais. où vraiment voilà. C'est super compliqué. Et donc là, quand tu me disais tout à l'heure, donc tu avais déjà fait une boutique avant et tu avais fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc comment ça s'est passé ça? Tu t'es relancé, tu avais quel âge à ce moment? Raconte-nous un peu le contexte là, de du tout coup, ça. j'avais 19, donc c'était il y a... Ah oui, il y a une année. Oui, Ouais. une année, ouais. Ouais. Bon, donc, il faut savoir que moi, du coup, je me suis lancé en 2018. J'ai un peu honte, mais en gros, j'ai galéré pendant 2 ans à faire une vente. D'abord, j'ai fait un site avec mon frère, ça a bien fonctionné. Ouais. Puis du coup, mon frère, lui, il avait ses études, et il avait un échange aussi, du coup, il voulait pas se concentrer là-dessus, donc je me suis lancé en solo. Et pendant 2 ans, j'essaye, je fais pas de vente. Ok. Mais je lâche pas, en fait. Je fais 50 sites, je pense. Ok. 50 sites, je fais aucune Là, vente. t'es frustré à ce moment? Je suis frustré, mais moi, je m'en fous. Pour moi, c'est... Enfin, moi, je voyais tout le monde, puis j'y croyais, quoi. Et puis, Ok. je savais que c'était possible. Mais du coup, je captais pas quel était le souci. J'ai même demandé à un pote à mon frère. Il m'a dit, oh, ton site est très bien, voilà, je comprends pas pourquoi tu fais pas de vente.
Et là, j'étais, ah, ok, c'est n'importe quoi. Ça fonctionne pas. Ouais. Bah, je décide d'abandonner après, je pense que c'était 1 an et demi, donc on était déjà en 2020. En 2021, je prends un coaching avec un très bon pote. Et puis, on se lance sur une boutique à deux. Et on fait 50 000 de chiffre d'affaires en 1 mois et demi, je pense. Trop bien. Ouais, donc ça, c'était les premiers Et là, chiffres. c'était quoi la différence Là, la entre différence... les autres boutiques et celle-là, quand même, Ouais. que tu lances et puis tu passes de noir à blanc. Je vais te dire, c'est un peu bizarre. Enfin, bizarre, mais juste, j'ai pas fait très attention. C'est mon Stripe qui était bloqué. Oh là Ok, et- je vois. Et en fait, ton checkout ne fonctionnait pas. Et je regardais pas, en fait. Je me disais, c'est Ok. pas possible que, techniquement, Stripe, ça marche pas. Bien Parce sûr. que, je sais pas, dans les formations, tout ça, ou même dans les vidéos YouTube, personne disait vérifiez votre Stripe. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai jamais fait. J'ai jamais passé une commande moi-même. Ok. Et dire que pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'ai Oh fait mon 50 Dieu. boutiques pour qu'au final, ça Pour floppe une tout le erreur temps. bête, finalement. Pour une erreur qui, voilà, on peut pas l'avoir tout de suite, quoi. Ouais. Faut aller dans le dashboard, faut aller regarder. Des fois, c'est même pas écrit que c'est bloqué. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est assez bête quand même. C'est comme frustrant, histoire. bien C'est évidemment. ça. Mais c'est bien parce que t'as pas lâché, t'as Ouais. continué. Et du coup, t'arrives à relancer une boutique. Moi, je dis souvent, et j'ai toujours l'impression que si on a une boutique qui fonctionne pas à 2 ou 3, t'es à une boutique que ça fonctionne. Ou t'es à Exact. une optimisation que ça change absolument toute ta vie et que tout fonctionne bien. C'est ce que je me suis dit Voilà. avec les 50 boutiques. Ok, Ça marchait pas du coup. c'était la fois de plus. du Et coup, finalement, aujourd'hui, t'es là et au final, bah là, je suis très content que bah, du coup, ça a pu changer. ça a pris. C'est mon pote du coup qui m'a fait comprendre parce que lui, il a lancé un premier site tout seul. Ok, Et il a fait genre 200 balles de chiffre d'affaires le premier jour. ok. Et je regarde comme ça, je fais avec Oh ton mon site Dieu. de merde là. Avec ton site de merde. Avec ton site de merde, t'as fait 200 En balles. plus, toi, tu Et là, vraiment, je me dis, il y a un Oh truc là qui là. va pas. Puis je regarde un peu, je regarde son process, on lance une boutique ensemble. Et du coup, je connecte mon Stripe. Ouais. Il me dit, frérot, ton Stripe marche pas. Oh. Et du coup, là, je suis là. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est ça le problème. Ouais. Et donc là, vous lancez ce site ensemble, On vous lance ce faites site 50 000 ensemble, de chiffre d'affaires. exactement. Tu prends un coaching, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc coaching, c'est quoi? En one-to-one, à l'heure, Donc, ouais, une formation. Et puis ensuite, il fait du one-to-one aussi quand, en il y a, accompagnement? quand il y a besoin, c'est ça. Du coup, si on recontextualise dans le temps, on est où? C'est-à-dire, on est On est en en 2021. 2021. Ouais. Bon, J'ai 17 ans. t'as 17 ans. Et là, du coup, il se passe quoi après? J'ai complètement changé on va dire de cible. C'était un peu l'objet brillant. J'ai vu les cryptos. Ok. Et enfin, j'étais déjà intéressé en 2020, mais du coup, j'avais pas mal de thunes à mettre dedans. Ouais. Et donc, en fait, je me dis, ok, vas-y, je me lance là-dedans. Enfin, j'investis et tout. Et du coup, au début, voilà, je commence l'investissement normal. Et puis, je commence très vite à entendre parler du trading en levier. Ok. Je transforme genre 1000 balles en 13 000 balles. Ok. Donc, j'étais, ah waouh, je suis le C'est roi le du... futur. je suis le roi du monde, Bien sûr. Je vais faire ça, je vais mettre toutes mes thunes dedans. Et puis voilà, 2 mois plus tard, je me retrouve à faire du levier avec 20 000 balles. Bien. Bien, pas trop. Non. Du coup, parce que je me mange un crash dans la gueule. Ouais. Et puis, en fait, il faut savoir que je mettais pas de... Je sais pas si tu connais, mais c'était stop loss, des Ouais, choses bien comme ça. sûr, je vois bien. Et du coup, bah, en fait, je me faisais liquider. Donc, j'avais ces notifications le matin. Mhm. Un gros cauchemar. Je me lève, je vois 20 000 balles, du coup, qui ont disparu. Ok. Et s'ensuit, en fait, une longue période où j'essaie de rattraper, en fait, mes pertes. Et du coup, là, c'est pire parce que je tombe dans un truc où j'arrive pas à arrêter de trader. Bah ouais. Du coup, je commence à trader en soirée, en été. Du coup, je suis vraiment dans un coin à faire comme ça, Ouais, à avoir ton les espace. notifications de liquidation. Donc, ça se finit en fait parce que j'avais 500 balles sur mon compte en banque à la fin. T'avais plus rien. J'avais plus rien. J'ai tout mis dedans. Et du coup, bah, j'ai dû être forcé d'arrêter. C'était le premier choc où je me suis dit, OK, là, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Faut bien choisir son business model, celui qui te correspond. Faut être C'est- formé. Tu t'étais formé pour ça ou pas trop? Pas trop. Ouais. Non. Ok. Et c'est très émotionnel aussi. C'est-à-dire Bah, que bien ça arrive. sûr. Moi, c'est un peu compliqué, surtout quand ça parle d'argent un peu. Ouais. Surtout dans un petit laps de temps où tu as zéro assurance, on va dire. Bien Tu sûr. pas un business derrière, vraiment. Ouais. C'est vraiment toi et ton argent. Bien sûr. Et donc, c'est un peu... ouais, ça me correspondait pas trop. Ok. Et du Et coup, là, du coup, back to e-commerce. on est en 2022, du coup. Ouais. Et du coup, j'ai eu besoin d'une petite période où voilà, tranquille. Ouais. C'est là où j'ai commencé mes études aussi. Ok. Donc c'était un peu un renouveau. Je me suis dit, bon, bah là, voilà, de base, tu voulais pas aller aux études, tu vas aux études. Et ça m'a permis aussi de retrouver un socle
et ensuite de pouvoir Recommencer. recommencer sereinement. Ok. Donc j'ai commencé tout seul d'abord parce que je me suis dit en fait si tous les formateurs sont comme ça, Ouais. laisse Ouais, tomber. Moi je fais ça tout seul, je sais comment ça marche. Et je me suis très vite rendu compte que non, c'est quand même bien d'être accompagné par des gens qui sont dans le milieu et qui savent ce qu'ils font. Mhm. Parce que tu vas à vitesse x10 Tu quoi. gagnes du temps, Ouais, c'est ça. bien sûr. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai commencé. Donc en 2023, je prends mon deuxième coaching. Mhm. Puis ça marche très bien, du coup c'était en novembre. Ok. Et là du coup ça a explosé aussi. C'est la première fois où j'ai fait autant. Donc là, tu prends un autre coaching avec une autre personne. Exactement. Ok. Ils sont basés en Suisse, je crois aussi. Et du coup, ils avaient un peu cette expérience en Suisse. J'ai jamais fait autant de chiffres en un mois. Ok. J'étais hyper content. Mais du coup, il me manquait encore ce que je t'ai dit Cette aussi. vision. Cette vision. Voilà, on cherchait le produit winner, on l'a trouvé, on a fait de l'argent. En fait, Après, ça s'arrête toujours au stade, on trouve un produit, on fait l'argent qu'on peut faire. Une fois Ouais. qu'on a gratté à tous les râteliers possibles, qu'on a pris le cash, bah, il se passe quoi derrière? C'est ça le souci. Après, c'est pas que ils voulaient pas m'accompagner pour plus, Mhm. mais c'est juste que c'est pas poussé, c'est pas. C'est pas leur domaine Ouais, d'expertise, bien sûr. Je pense qu'ils en ont, mais voilà, Ouais. ils m'ont pas forcément appris directement à penser comme ça. Ok. Et du coup voilà, j'ai eu un petit down avec les examens. Ok. Et donc, je me suis repris là en début d'année. Ok. Donc, c'était toujours. Et là, du coup, c'est le moment où on rentre en contact. Exactement. C'était quoi en mars? Mars 2024? Mars il me semble. 2024. Ouais. Ouais. Je crois que je t'avais déjà écrit plusieurs fois. Je crois que c'était pour postuler dans ton équipe. Ah oui, je crois. c'est juste. Je crois. Et du coup, en vrai, moi, c'était toujours ton personnage qui m'inspirait. C'était le fait que tu sois très sérieuse là-dedans, que tu lances des marques, que tu lances pas des choses très, très éphémères. De base, je voulais travailler avec toi. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, lance une formation. Go, let's go. Let's go. Donc, si on récapitule un petit peu ton parcours, j'ai pas envie de dire c'est le parcours classique, mais je pense qu'on est dans la moyenne des garçons qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as un peu cet effet du dropshipping où il y a un moment, tu te rends compte que tu n'as pas de résultat parce que c'est peut-être dû au formateur ou à diverses raisons. Tu essayes le trading. Ouais. Y en a beaucoup qui font ça, que je connais aussi autour de moi, où tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu n'es pas assez bien formé, tu perds de l'argent, tu rentres dans ce truc où tu veux toujours récupérer ce que tu as perdu. Et là, tu te relances de nouveau avec une vision peut-être plus long terme, tu prends une bonne formation et après, on se rencontre. Et là, c'est vrai que toi, tu m'avais déjà parlé de tes objectifs, donc tu avais déjà eu des bons résultats. Et ton goal, c'était de créer une marque sur le long terme. Donc, tu es rentré dans le programme, c'était quoi, mi-mars? Mi-mars ou avril, je crois. Ouais, je crois début avril. Hein. Après, au début, j'ai eu cette période encore où j'étais... fallait me remotiver un peu parce que c'était la fin des examens. Fallait te remettre dans le bain. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis moi, j'en avais marre de faire ça, en fait. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, je prends son accompagnement, mais je le fais vraiment, quoi. J'essaie vraiment de le faire bien. Donc au début, j'ai un peu pris mon temps pour vraiment un peu poser les bases. Mm-hmm. Et là, du coup, c'est parti assez vite, en fait. C'est passé vite, hein. Donc, t'as rejoint le programme, je crois, début avril. Ouais. Et t'as avancé vite parce que quand même, à cette période, t'avais du coup tes études, t'avais du job à côté. Ouais, j'ai 3 tafs. Ouais, 3 tafs d'étudiants. Et en plus de ça, tu lances ta boutique. Et je me souviens, parce que je trouvais ça drôle, quand tu m'as envoyé vraiment ton calendrier, ça m'a fait rire, parce que normalement, c'est toujours moi qui dis j'ai pas de dispo. Et puis là, tu étais là, par contre, moi, j'ai pas de dispo pour un appel. Ouais, non, mais j'abuse un peu peut-être. Non, mais c'est ouf. En fait, tes jobs d'étudiant, ils étaient là parce que tu dois vivre. Tu dois te nourrir, aussi. tu dois... Mais c'est toujours ce truc où j'aime bien me pousser à fond. Et du coup, avoir... parce que j'ai l'impression que je travaille mieux sous pression. Ok. Donc, quand j'ai beaucoup de trucs à faire en même temps, ouais. Alors que quand mon planning il est vide, vraiment, j'ai l'impression que ma productivité, elle baisse parce que je me dis, en fait, je peux faire ça en fin de journée, tranquille. Et au final, je fais rien du tout. Et ouais, je vois très bien. Après, tu procrastines et c'est le début de la fin. Exact. Et donc là, ça a été vite. Donc tu lances, tu rejoins le programme, tu trouves ton produit, tu crées ta boutique, tu crées tes pubs. En combien de temps? J'ai un temps où je regarde un peu la formation pour regarder ce qu'il y a dedans, pour voir le contenu. Donc ça me prend à peu près, on va dire 2-3
2-3 semaines parce Ok. que j'avais d'autres trucs à côté. Et tu regardais la formation à combien d'heures par jour sur les 2-3 semaines? Je pense, j'étais très irrégulier. Moi, je suis quelqu'un. Ok. Souvent, je peux être 4 à 8 heures sur la Ok. formation par jour. Ok. Et ensuite, les jours d'après, je peux pas y Moins, aller. ouais, par bien exemple, sûr, tu vois. parce que toi aussi, t'as Ah ouais, choses à faire. exact. Ok. Mais du coup, je pense que j'étais à une moyenne de 2-3 heures par jour. Ok. Donc, Bien. je regarde un peu tout le contenu. Le module mindset, déjà, c'est plutôt pas mal. Parce que j'adore un peu ces modules-là. Ça te permet aussi De te remettre. de retravailler un peu tout ça. Et Mais pourtant, mon module mindset, il est maigre, dans le sens où, il est pour maigre, moi, mais- c'est simple. Moi, j'ai toujours un peu une phrase, c'est tais-toi et travaille. Ouais. Et en réalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire autour du mindset, c'est juste fait, passe à Non, l'action. ouais. Mais ce truc où tu crées quand même ton vision board, Ouais. où tu vas le regarder tous les matins. Et tu te remets dans et le tu, bain. tu te dis vraiment pourquoi tu fais ça. Ouais. C'est assez important parce que sans ça, t'as pas la motivation. Certes, La tu peux vision. avoir de la discipline, mais Et sans surtout, toi, c'est motivation, ce que tu vas- recherchais là. C'était une vision de créer quelque chose sur le Ouais. long terme, quelque chose de périn. Exact. Et en plus, tu avais besoin de motivation. Exact, Donc, ouais. trop bien. Et puis après, je crois que tu avais balancé un produit, je crois, sur Ouais. le groupe. Du coup, je me dis, bon, bah, Let's go. je vais tenter ça. C'est parce T'avais que eu des résultats? Ouais, Ouais. j'avais eu des résultats. J'étais à 1000 balles par jour. Ok, bien. Et du coup, encore une fois, c'était cette vision qui me manquait, je pense. Et, Comme quoi, l'argent, ça drive un laps de temps. Ouais. Après, t'as besoin de plus. ouais, clairement. Ouais. Parce que là, en soi, je pourrais très bien vivre. Bon, je suis pas millionnaire non plus, tu Ouais, mais on vois. va parler de tes résultats après. Mais voilà, j'arrive à bien vivre avec ce que je gagne. Et forcément, à bout d'un moment, c'est plus l'argent Qui drive. qui drive, à part si tu changes de milieu. Mhm. Moi, pour l'instant, je suis encore dans le milieu étudiant. Ouais. Donc, je suis un peu le mec qui arrive qui pourrait se payer des choses que les autres étudiants ne pourraient pas. Je le fais pas parce que c'est pas Ouais. pas mon style de vie. Mais j'imagine que si tu changes complètement de groupe et que tu vis avec des millionnaires, tes standards augmentent aussi. Bien sûr. Tu relances cette boutique, enfin, tu regardes la formation 2-3 semaines et tu lances tes pubs. Je lance mes pubs et je crois que j'ai l'image du graphique en tête. Ça fait peut-être 600, Ouais. 800, 1200, 1800 Chaque jour. chaque jour. Enfin, tu sais, ça augmente. Ouais. Et j'étais là, waouh, ok. Alors que je n'augmentais pas le budget. Hein. Ouais. C'est vraiment à un moment, j'étais à 1800 de CA par jour Ouais. et j'étais à 200 De budget. dépenses. Ouais. Donc j'avais un ROS de 9, j'étais là, what. Donc Qu'est-ce là, qui se passe tu lances tes pubs. Premier jour, tu fais combien de chiffre d'affaires? J'étais à 600, je pense. Donc, Premier jour, ouais. 600. Et t'avais lancé avec combien de pubs? 200 ou 150, je sais plus. C'est génial. Ouais, Et après, chaque jour, Ouais. ça C'est augmente. dans mon habitude, moi, de base, je lance assez rapidement les pubs avec Ouais. un gros budget. Comme ça teste plus vite. Ouais, contrairement à ce que tu recommandes. Mais du coup, vu que j'ai le budget, Bien sûr. peux- En effet, la publicité, c'est un ratio temps-argent. Si tu mets, nous, c'est ce qu'on fait, on veut que ça aille vite, donc on met des gros budgets directement. Mais tu peux tout à fait mettre journalier moins et puis laisser plus de temps tourner. Exact. Donc là, dans ton intérêt, tu as de l'argent, tu as un peu de cash de côté, tu mets ce budget et là, tous les jours, Ouais, ça croissance. s'envole. Ok. Après, bon, forcément, à un moment, ça bien sûr. stabilise. bien sûr. Et puis, du coup, à ce moment-là aussi, je me rends compte que sur mon produit, il y a beaucoup de choses à améliorer. Ouais. Les gens sont pas forcément très contents au début. Ok. Et puis, c'est là où j'ai vu la différence aussi, c'est que j'ai vu que c'est possible de changer les choses, c'est possible D'améliorer le produit, d'améliorer ton produit, changer le de produit. fournisseur. Et du coup, on travaille sur ça avec Chabi. Ouais, exact. Donc, c'est la première fois où Donc là, c'est la première fois aussi, moi, dans le programme, je vous mets en contact avec les gens avec qui je travaille, les usines, les agents, comment faire du branding, comment améliorer son packaging. Depuis que tu as lancé à aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, combien est-ce que tu as Je généré? suis à 75 000 Ok. depuis début mai, je crois. Ok, Donc voilà, il y a eu une stabilisation à un moment bien sûr, parce que j'étais obligé au vu des retours des clients. bien sûr. Mais j'ai préféré faire ça que scaler. C'est très bien. Et ça, de toute façon, sur la vision long terme, c'est toujours ce qu'on fait. Ok, on scale, on regarde ce qui va pas, on Ouais. optimise, on rescale, on optimise, on rescale. Exact. Et là, du coup, en termes de bénéfices, t'es à combien environ? Je suis à peu près à 30% de bénéfice net, Trop bien. 30 voire 35, parce que la marge est quand même assez grande. Et ensuite, au niveau des coûts publicitaires, j'ai toujours été assez bas Ouais. par rapport au chiffre d'affaires. Donc, C'est génial. Voilà. Donc, le Adrien qui a 20 ans, qui a testé plein de choses, qui a gagné de l'argent, reperdu de l'argent,
Là, tu as une vision stable. Ouais. Tu fais 75 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois, Ouais. 30% de bénéfices. Ouais. Et Donc là, ça fait un très beau salaire déjà pour un étudiant. c'est génial. Et Pour puis- un étudiant, en plus de ça, c'est Ouais. que tu es aux études Ouais. en parallèle. Et j'ai encore d'autres salaires qui rentrent. Et donc, qui rentrent en plus. Et c'est génial. Et du coup, là, ton objectif, optimiser. Et c'est ce qu'on fait. Du coup, je t'ai mis en contact avec Chami, qui est une Exact. agente en Chine qu'on connaît depuis longtemps. Et optimisation, amélioration du produit, amélioration du packaging. Tu as fait aussi augmenter la valeur perçue du colis. Exact. On augmente aussi l'expérience client. Exact, j'ai mis deux petites cartes. J'ai délégué le SAV aussi à quelqu'un Trop bien. de confiance qui est compétent. Et puis, j'ai vraiment aussi appuyé sur le fait que je préfère payer plus pour le SAV Trop bien. pour vraiment que le mec derrière, il soit soucieux des clients. Ouais. Et j'ai jamais vu autant, un mec autant investi dans Trop bien. la relation des clients. Et donc, ça fait extrêmement plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont... Qui bossent comme ça. De toute façon, le pas cher coûte toujours trop cher. On voit, moi j'ai bossé aussi avec des gens qui étaient pas chers. Et en fait, tu te rends compte au long terme, c'est mieux de bosser avec des gens que tu payes bien, des gens qui sont consciencieux, qui font les choses bien et surtout qui ont aussi la même vision que toi. Parce que si tu as des gens que tu payes pas cher, ils ont pas une vision long terme avec toi. Et du coup, c'est super difficile de pouvoir augmenter la valeur de ce que tu crées. Ouais. Et là, du coup, ta vision, tu l'as, cette vision long terme? Là, je suis en train de la build encore, je pense. Certes, elle est clairement là, je Ouais. pense. Mais voilà, il y a toujours en plus à travailler. Le fait de vraiment se dire, bon, bah, c'est vraiment une marque que tu peux revendre plus tard. Une marque qui a de la valeur. Et ça, c'est encore un peu compliqué pour moi parce que c'est nouveau. Mais on y travaille. Et puis là, je suis à un step tellement plus haut que ce que j'étais il y a 6 mois. Trop bien. Donc, Chiffre d'affaires un peu moins élevé que ce que tu as pu faire. Clairement. Mais si on regarde sur le long terme, clairement, si on regarde sur la vision et sur... la courbe, et sur la courbe, courbe, elle est plus exponentielle que... J'espère. Et puis, c'est à moi aussi de mettre le taf dedans De ouf. cet été. Ouais. Et puis aussi, du coup, quand j'arriverai en Thaïlande. Oui, alors raconte. Donc là, tu es aux études, tu pars en Thaïlande pour faire un voyage linguistique... Enfin non, un échange, c'est ça? Un échange universitaire pour ma 3e année. Échange universitaire. Et en parallèle, du coup, tu vas continuer à gérer ta boutique. Ouais. Donc, c'est trop bien. Tu as les études, tu es en Thaïlande, Ouais. tu vas gérer ta boutique et tu gagnes de j'ai l'argent. j'ai pas pu rêver mieux, je pense, niveau localisation. C'est génial. J'ai vraiment choisi le spot où vraiment il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mhm. Tu vas où en Thaïlande? À Bangkok. Bangkok, magnifique. Là, tu as cette vision, tu as envie de créer quelque chose. Est-ce que tu es d'accord de parler de la niche de ton produit, un peu le contexte? Ouais, le produit, je vais pas forcément en Non. parler en spécifique, mais je peux parler de la niche. Moi, j'ai choisi de faire les choses un peu difficiles et je me focus souvent sur la niche des enfants. Ok, Des enfants, des parents, du bien-être. c'est bien. Et du coup, c'est beaucoup de normes à respecter. Des fois, je savais même pas qu'il y avait tellement de normes Ouais. à respecter. C'est toi qui m'as un peu aiguisé là-dessus. Ouais, c'est important de faire les choses bien parce que des fois on ignore, on a l'impression qu'on peut tout vendre à n'importe Ah ouais. qui, mais il y a quand même des normes légales internationales sur les C'est produits de manière la générale. niche des bébés, encore plus, parce Ouais. que du coup, c'est les parents qui vont... Normes CE, ouais, et j'en passe. exactement. Et là, travailler avec la Chine, est-ce que tu le vois sous une autre perspective? Je te parlais d'un voyage en Chine, par exemple, en avril. Tu te verrais aller sur place, aller voir les usines, aller voir Chami aussi, Ouais. qui est ton agente. Comment est-ce que tu as cette perception aujourd'hui entre le dropshipping que tu as fait avant en mode classique et aujourd'hui le fait de vraiment te dire je construis une entreprise et je fais du business avec les Chinois? Ouais. Comment tu vois aussi cet aspect du business? Alors du coup, Chami, je l'ai rencontré grâce à toi dans le groupe chat. Et puis au début, du coup, dans la formation, tu me dis que cette relation, elle est hyper importante à entretenir. Et du coup, c'est la première fois que j'ai l'opportunité du coup de discuter avec un agent sur WhatsApp, parce qu'avant, c'était toujours sur des WeChat, Ouais, Skype, tout ça, ouais. Et donc voilà, là, au début, on s'introduit déjà, c'est un peu différent. Se construire rapidement quand même une relation assez saine, assez de confiance, De ouf. où du coup, on rigole. Tu me dis d'utiliser des emojis parce que les Moi, Chinois... j'adore les Chinois, ils adorent Ouais. les emojis. Et en fait, quand tu comprends les codes des Chinois et que tu arrives vraiment à Ouais. être friendly avec eux, c'est des gens qui sont adorables. Ouais. Et ils prennent les choses très au sérieux, c'est-à-dire Ouais. quand il y a un souci, bah, ils vont faire le nécessaire pour le résoudre. le rectifier, le résoudre. Puis, Tu devrais aller en Chine, voir les usines et la rencontrer, elle? ah, clairement, ouais. Ok, trop bien. Bah, moi, Chami, j'ai trop envie de la voir déjà pour voir la personne Ouais. qu'elle est, pour aussi avoir une tête derrière De ouf. l'agent qui, du coup,
coup, avec laquelle on travaille tous les jours, on discute tous les jours. Et le fait d'être allé en Chine, je te jure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des entrepreneurs comme nous qui ont travaillé toute leur vie pour monter du business et faire les choses bien. Et souvent, quand tu as cet aspect dropshipping, moi, à l'époque, j'avais des agents aussi. C'était très business, il faut faire vite, il faut faire pas cher. Il y a vraiment zéro relation. Donc, c'est bien que tu aies cette relation. Et de toute façon, sur le long terme, avoir une relation avec des personnes en Chine, ça va être un boost pour toi extraordinaire. Ils sont tellement forts. Ouais. Je regarde un peu les villes, elles sont, en fait, on se rend pas compte, mais elles sont énormes. C'est énorme. C'est énorme. Rien que Guangzhou, c'est, je sais pas combien d'habitants, mais c'est énorme. Chami m'a dit qu'elle venait de Hangzhou, je crois. Ouais. Puis j'ai googlé un peu, j'ai regardé à quoi ça ressemble. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est genre là, ça fait la taille de, c'est 5 fois plus grand que Lausanne, je pense. Ouais, je pense. Et facile. Puis au niveau des habitants, c'est genre 5 à 10 millions. Mais je crois que Guangzhou, c'est 10 millions d'habitants, donc c'est plus que la Suisse entière. Et je crois que Chami, elle est basée, les bureaux, ils sont basés à Wiyu. Ouais. Et là aussi, c'est beaucoup de produits en e-commerce super intéressants. Et là, si on rebondit un peu sur la vision, comment toi tu vois les choses, c'est quoi que tu veux faire aujourd'hui ? Maintenant que tu as peut-être développé certaines choses avec le programme, je t'ai enseigné peut-être de voir une vision long terme, de créer des choses pérennes. Alors, financier, j'aime pas trop en fixer, mais je me suis quand même dit que cette année, je peux viser le million de chiffre d'affaires. Ouais. Après, tout en sachant qu'avec ce million, j'ai pas envie d'avoir le million en faisant du one-shot. J'ai vraiment envie d'avoir des marques pérennes. Donc, si ça marche pas et que j'ai besoin de faire les choses un peu plus lentement et construire vraiment un gros socle, ça se fera. Et puis, du coup, mon objectif long terme, je pense que c'est d'avoir plusieurs marques comme ça qui tournent. Et puis, de trouver aussi un produit peut-être qui me corresponde plus. Ouais. C'est-à-dire, pas vendre forcément quelque chose pour les autres, enfin, pour un persona client qui ne te parle pas forcément à toi. Qui ne correspond pas au tien. Ouais, ok. En fait, tu as envie de trouver un produit qui soit en adéquation avec tes passions aussi. Exactement. Okay. Donc, c'est pour ça que peut-être le fait que je lance une chaîne YouTube, par exemple, l'année prochaine, quand je vais en Thaïlande, sur cette documentation du Muay Thai que je ferai. Ouais. Peut-être que là-bas, je vais trouver un quel domaine sportif, toi. C'est sûr. Ma vie tourne autour de ça, donc vraiment, c'est hyper important pour moi. Et je pense qu'un produit sur ça peut vraiment me faire plaisir aussi. De ouf. Et je pense que dans ce domaine-là, il faut quand même créer sa personal brand. Parce que du coup les gens vont vraiment acheter le sportif. Le sportif. Après finalement quand tu sais créer une marque sur le long terme, quand tu sais vendre, peu importe ce que tu veux faire après. Tu as les clés pour dupliquer clairement. Finalement avec ton personal branding, peu importe le produit finalement. Exactement. C'est ça qui est beau avec le e-commerce, c'est que ça touche à vraiment tellement de domaines. Ça m'a ouvert tellement de portes, que ce soit par exemple du coup pour la gestion des réseaux sociaux du Radisson. Ouais. En fait, je leur ai juste dit, moi, j'ai fait ça. Trop bien. Ils m'ont dit, OK, tu viens. Let's go. Et j'ai jamais fait de création de contenu pour un Instagram. Ça, ouais. Et du coup, en fait, juste le fait que je sache éditer sur Canva. Déjà, tu touches des logiciels. Ouais, je touche les logiciels. Et du coup, tout ça, c'est grâce au e-commerce, je dirais. C'est vrai, quand tu commences le e-commerce, quand tu sais vendre, quand tu rentres dans l'univers du digital, peu importe ce que tu veux faire derrière, tu sais vendre, tu sais comment ça fonctionne, tu sais utiliser des outils, donc tu peux te renouveler en tout temps. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Exact. Donc là, les prochains mois, là, on est à Lausanne, tu es bien avec ta boutique, tu as tes études, tu pars en Thaïlande. Non, tu fais un stop à Bali. Je fais un stop à Bali avec mes potes. Et ensuite, je vais en tu vas en Thaïlande et là, tu géreras tes études, ta boutique. Et en plus, tu veux faire du Muay Thai. Du Muay Thai en professionnel semi-pro. Ouais. Et puis, sachant que j'ai jamais fait de sport de combat. Donc c'est une première aussi. C'est une première. Et puis, je pense que c'est pas du tout dans ma nature de combattre. Ok. Du coup, c'est un grand step mental à passer. Okay. Pouvoir foutre une patate à quelqu'un, c'est... et d'en prendre aussi. Et d'en prendre aussi de l'autre côté. D'abord, je vais en prendre. Je pense qu'au début, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et là, avec l'argent que tu gagnes, tu veux l'utiliser pourquoi ? Tu l'utilises pourquoi, finalement ? Pour l'instant... Tu disais que tu n'étais pas trop matérialiste et que l'argent que tu gagnes, tu veux en faire quoi ? Plaisir à toi, tes proches ? Pour l'instant, je suis plus en mode investissement. Ok. Plutôt en crypto-monnaie. J'ai un mauvais passé avec, mais j'y crois toujours. Okay. Même s'il y a des hauts et des bas.
Donc j'ai beaucoup investi en crypto-monnaie. Clairement pas. Vision long terme aussi? Vision long terme. Moyen. Plus ou moins. Ok. Enfin, pour le bull run, quoi. Ok, d'accord. Parce que je pense qu'il y a quand même encore des cycles, etc. Ok. Après, j'ai pas la science infuse. Ok, voilà. Donc tu continues d'investir ton argent, ce qui est une très bonne chose. Hein. Exactement. Toujours réinvestir. Et puis, honnêtement, je me fais pas beaucoup plaisir. Je pense que ça va changer du coup en Thaïlande. Mais ici, je vois pas en fait comment. Ok. J'ai pas envie de voiture parce que. Ça te parle pas? Plus tard, oui. Oui. Mais là, t'as 20 ans, tu veux voyager, tu veux... Ça me sert à rien. Ouais. L'argent que je dépense le plus, c'est dans les voyages. Ok. Et encore, en voyage, je suis pas le mec à me prendre la big villa. Parce qu'en fait, déjà, ça me correspond pas. Enfin, si je suis avec des amis, c'est bon. Ouais, il y a le côté d'entourage. Je préfère être dans un petit hostel, limite, où je rencontre des gens, où vraiment, c'est chill le soir, vous parlez et tout, que dans une villa tout seul Je comprends aussi. Et je pense que peu importe ton niveau d'argent, tu vois, nous, je le vois, on adore passer des moments avec les gens qu'on aime, la famille, les potes. Exact. Tu es tranquille, tu joues aux cartes ou tu discutes, tu bois un verre. Et en réalité, c'est ces moments qui sont précieux. Et on s'est rendu compte, l'argent, en fait, c'est le levier d'avoir le choix. Ce que tu veux faire. Est-ce que je préfère être dans une villa tout seul ou est-ce que je préfère être avec mes potes tranquille ou tout seul dans un hostel? Toi, si tu préfères être en hostel à 2 balles la nuit. Mais de ouf. Et au moins, ça te sort aussi de ton confort, de ton quotidien. Et je pense que l'argent aussi, quand tu gagnes de l'argent, ceux qui s'installent dans la vie de luxe à Dubaï, qui sont assez jeunes, finalement, t'as jamais cette sensation d'inconfort, Et t'es peut-être tout le temps dans tes acquis, alors que là, tu vas bouger, tu vas rencontrer des nouvelles choses, tu vas te faire taper dessus aussi. Ouais, clairement. C'est pour ça que j'ai pris cette option-là de commencer un sport de combat, parce que j'ai envie de me faire taper dessus, sortir de ma zone de confort. Trop cool. Ok, donc j'en tire quand même que t'es satisfait d'être rentré dans le programme. Ouais, c'est le premier programme que je prends qui me permet un peu de vraiment me sentir comme un entrepreneur aussi. Okay. Pas me sentir comme un pirate. Ah, c'est vraiment ça. Un pirate. En plus, tous les dropshippers, ils adorent dire nous, on est des pirates. Mais c'est ça. Moi, j'aime pas ça, tu vois. J'aime pas ça parce que je me sens pas légitime et puis j'ai pas envie d'être riche en ayant fait le mal. Donc, j'ai vraiment envie d'aider des gens. Et puis, quand je vois des retours sur mes produits, donc au début, c'était assez compliqué. Les retours étaient pas bien. Mais maintenant... Que tu améliores le produit. Que j'améliore le produit et que je vois que les clients m'écrivent et me disent merci beaucoup, mais j'ai envie de pleurer, quoi. La satisfaction des clients sur un produit que toi, tu es en train de développer, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Et puis, on essaie de trouver les meilleures solutions, voilà. Même si les clients ne sont pas satisfaits, on essaie de toujours trouver des bonnes solutions qui les satisfont aussi. Et donc ça fait plaisir aussi parce qu'on n'a pas de mails de clients qui font... ça fait 10 fois que vous ne me répondez plus. Parce que c'est ça de base, les dropshipping pirates. Le SAV, on le met de côté. Il y en a qu'on voit même pas les produits derrière. C'est vrai qu'il y a plein de techniques de pirates derrière. Donc c'est bien, c'est important de faire les choses bien. Et de toute façon, le e-commerce, c'est créer une entreprise, c'est créer un business, c'est créer quelque chose sur le long terme. Éventuellement, comme on parlait, tu disais revendre une marque, c'est une valeur, ce qu'on crée. Et c'est important de faire les choses bien. Donc je pense que tu peux être content de toi. Et en réalité, je tiens vraiment à te féliciter parce que tu as eu des échecs et tu as eu la capacité de te dire je continue à persévérer, c'est peut-être une boutique de plus. Tu as réinvesti aussi dans de la formation. Il y en a plein qui investissent une fois, ça ne fonctionne pas, ils disent c'est le business model. Alors je pense qu'il y a le business model qui n'a pas un facteur parce que de toute façon ça fonctionne. C'est soit le formateur, soit l'élève finalement. Et tu as eu quand même la persévérance de continuer et d'avoir cette vision long terme. Donc franchement, bravo à toi. Merci beaucoup. T'es fier de toi? Je suis fier de moi. Enfin, c'est compliqué à dire ça, mais je suis fier de moi, du parcours quand même que j'ai fait. Que t'as fait et de ce que tu vas devenir. Est-ce que tu vois quand même... J'espère que voilà, je vais assez me bouger le cul pour que ça fonctionne. Pour que mes objectifs se réalisent. Et puis je sais que je peux aller très très loin. C'est qu'une question de charbon, de persévérance. Et puis... pourquoi je continue à prendre des accompagnements? C'est parce que d'une part, tu as l'expérience de l'autre personne qui t'aide. De l'autre part, c'est le fait d'avancer de l'argent. Tu promets à toi-même et à la personne en face de toi que tu vas livrer du travail pour justement... c'est un investissement aussi.
Et là, pour le Exactement. coup, tu as amorti l'investissement en même pas un mois. Ah oui, Tu as non, investi en... j'ai fait x10 sur l'investissement, quoi. Ouais, Donc, tu as fait x10 sur l'investissement du programme en avec mois, moi. oui. C'est Ouais. bien, c'est Donc, bien, cool, ouais, c'est très vraiment. bien. Et je sais que, voilà, en général, si je choisis bien la personne qui Qui m'accompagne, t'accompagne. bah, ça peut que payer, en fait. Même si, voilà, il va t'apporter un petit aspect en plus, Ouais. c'est moi qui te remercie, en fait. Ah, t'es gentil. C'est moi qui te remercie. Parce que vraiment, ça change des vies. Et Je suis très j'ai contente. eu l'occasion de discuter avec Stéphanie, avec Alan et Aimable. Ouais, qui feront aussi, je pense, qui une font interview. aussi des chiffres. Et ouais. je pense qu'ils regardent. Du Ouais. coup, ils sont très, très chauds. Puis ça me fait plaisir aussi d'avoir des gens comme ça C'est trop bien. qui sont dans la même aventure que moi. D'autres plus ou moins loin. Et en fait, c'est bien parce que du coup, là, il y a une partie en Suisse, une partie en France. Et après, il y aura les événements. Bon, il y a le premier événement à Malte, t'es pas là. T'es en Normalement, je serai Thaïlande. pas là. Peut-être que j'essaie. Peut-être que tu fais un détour. Ouais. L'objectif, ça va être aussi de se rassembler, de se rencontrer. Parce que entreprendre, pour moi, c'est. Il y a la partie où tu entreprends seul, tu fais ton business. Ouais. Mais être avec des gens, ce que les gens t'apportent après sur ton business, c'est un levier, mais qui est extraordinaire. Ouais. Et moi, j'ai toujours été dans les domaines où les gens autour de moi n'étaient pas forcément dans la même chose que moi, donc dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours été avec des étudiants, puis qui n'ont pas forcément du coup les mêmes ambitions ou juste pas forcément les mêmes passions que moi. Ouais. Et du coup, c'est assez compliqué quand même de se sortir de ça. Dès que tu en parles avec tes potes, par exemple, bah, tu te prends des « Waouh, c'est incroyable, continue comme ça ». Mais moi, à chaque fois qu'ils me disent ça, je leur dis « Arrête, j'ai pas envie de... je veux j'ai pas pas envie écouter. d'avoir ta reconnaissance parce que c'est très gentil. Ouais. Mais pour moi, ça, certes, c'est un peu hors du commun. Mais pour moi... Ouais, c'est hors du commun pour la moyenne des gens Exactement. dans leur quotidien. Ouais, exactement. De ouf. Et puis, quand tu dis ça aussi, ça t'enlève un peu ce truc où tu te sens un peu supérieur. Bien tu sûr. te dis, OK, putain, ouais, je suis vraiment fort. Alors qu'en fait, certes, tu fais les choses un peu différemment que les autres. Mais pousse-toi il y a encore plus à faire. C'est bien, il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Et c'est pour ça que le côté communautaire, il est important. Et c'est ce que je veux fédérer là derrière. C'est que vous puissiez vous rencontrer en tant qu'entrepreneur et être dans un réseau. Moi, tu vois, quand je suis partie de la Suisse, j'ai habité 3 ans à Malte. Entre le moment où j'ai décidé de partir de la Suisse à 20 ans et aujourd'hui, quand je reviens en Suisse, j'ai une amie d'enfance que j'ai ma famille. Ouais. Sinon, tous mes potes autres d'enfance... c'est des gens que je peux voir une fois quand je viens pour aller boire un verre, mais je vois que dans le relationnel, aujourd'hui, je suis entourée de gens qui entreprennent, que ce soit à Malte, en Suisse, à Bali, à Dubaï. C'est tout le temps un univers qui est différent. Et après, je pense que ça va se faire naturellement. Enfin, je pense qu'à Bangkok, ça sera la première étape. Mais c'est vrai que voilà. Tu vas adorer, je suis certaine. Je te mettrai en contact avec un garçon que j'ai accompagné, aussi en coaching, qui est à Bangkok et qui... gère bien aujourd'hui son e-commerce. Je te mettrai en contact. Avec plaisir. Un petit verre avec lui pour discuter de ça. Mais voilà, c'est incroyable. Et puis, c'est que le début, je pense. C'est que le début. De l'aventure. Puis, ça me fait extrêmement... Et puis, moi, je reste là pour t'aider à scaler sur le long terme, créer une marque pérenne, développer les produits, partir en Chine, peut-être. Sûrement. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Adriane, peut-être aux personnes qui regardent ou à un mot de la fin pour toi? Donc là, c'est pour YouTube en général? C'est pour les gens qui regardent? Ouais, c'est pour les gens qui regardent ou pour nous. C'est qui le public? C'est les gens de la formation? Il y aura les gens de la formation, il y aura des gens sur YouTube, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a de tout. Il y a de tout. Je pense que c'est des gens qui aujourd'hui cherchent l'authenticité, peut-être la vision aussi long terme. La création de quelque chose qui leur fait sens, pouvoir en vivre quand même. Ouais. Donc, un mot de la fin pour toi, ou ce que tu veux. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est de se lancer. C'est le truc un peu bateau que tout le monde dit. Tu vas pas regretter, quoi. Enfin, tu vas pas regretter de se lancer. Tu testes au moins, comme ça, t'as pas de regrets. Et puis, si tu fais bien les choses, ça te change complètement ta vie. Tu passes d'une vie de salarié, que j'ai fait aussi. Tu travailles pour quelqu'un, des fois ça peut te plaire, donc c'est un job qui te plaît, donc là tant mieux pour toi. Mais quand tu as l'entrepreneuriat, quand tu es responsable de toi-même, tu peux te permettre des choses que 95% des gens ne peuvent pas se permettre, que ce soit niveau vacances, niveau tout. Puis je le vois avec mon grand frère, lui qui est un salarié et qui gagne énormément en Suisse, après HEC Lausanne aussi, mais qui n'est pas forcément très heureux avec ce qu'il fait en ce moment et qui recherche aussi plutôt cette liberté-là qu'est l'entrepreneuriat. Et donc voilà. Faut se lancer. Lancez-vous, s'il vous plaît.
Lancez-vous. Prenez Méline parce que c'est vraiment un bon accompagnement. Et je dis pas ça pour te faire plaisir parce que c'est vraiment le cas. Merci. Après, moi, je suis fière pas de ce que j'ai créé parce que je sais que mon process il fonctionne. Je suis trop fière de voir vos résultats. Je me dis, purée, genre, je me revois moi au début qui avait cette détermination. Et ça me fait tellement chaud au cœur de me dire qu'aujourd'hui, tu es là, que tu vas pouvoir voyager, que tu peux te faire plaisir si tu veux, que tu peux créer vraiment un univers qui va être le tien. Et une vision long terme, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, merci Adriane pour ton avis, pour ce qu'on a pu découvrir de toi, de qui tu es, comment tu vois les choses aussi. C'est bien de voir l'humain derrière l'entrepreneur et ça fait trop plaisir. Donc, je te remercie. Merci vraiment. à toi pour l'invitation. Et puis, c'est la première fois, je pense, d'une longue... Je suis certaine. D'une longue péripétie. On se fera dans une année une même review et comme ça, là, on verra l'évolution d'Adriane. J'espère que je resterai le même, mais avec plus de résultats. Mais ça va se passer. Écoutez, à toute personne qui a regardé cette vidéo, je vous remercie. C'est la première fois que je fais un podcast et vraiment, je vous jure, je suis contente de le faire. Ça change des vlogs. Vous pouvez retrouver toutes les infos sous la vidéo. Vous avez une masterclass qui est gratuite. Je vous montre comment j'ai fait une boutique de A à Z. Donc, vous pouvez réserver un appel à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire ou à commenter sous la vidéo si vous avez des questions pour moi ou pour Adriane. On y répondra avec grand plaisir. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une toute belle journée. Merci Adriane. Ciao, merci beaucoup.